parti pour de nouvelles aventures dans une nouvelle ville, Kuala Lumpur. Vue de la fenêtre de ma chambre. Alors j'ai pas la super skyline de tous les vlogueurs qui prennent des appartements dans des tours. Moi c'est un hôtel traditionnel. J'avais un peu peur de mal tomber sur les appartements. Beaucoup de gens se plaignent d'arnaques où le ménage n'est pas fait en fonction de la société qui est propriétaire de l'appartement. Bon, j'ai pris un truc classique. J'ai une vue qui n'est pas extraordinaire, mais j'ai quand même une petite mosquée, j'ai l'impression. Puis ce bâtiment là qui fait très musulman aussi. Voilà, à première impression, génial. Ce qui m'a plu, c'est qu'il y a toutes les races possibles et imaginables dans cette ville. Je crois que dans la rue, ça va être pareil. C'est très très mélangé. C'est vraiment une ville monde et c'est vraiment intéressant. Et l'accueil, en fait, tout est super simple quand on arrive dans l'aéroport. Lorsque vous faites votre carte d'arrivée en ligne 3 jours avant, vous scannez juste votre passeport. Vous n'avez pas de douanier qui vous regarde un peu de travers. On est très loin du Laos, c'est le jour et la nuit. C'est accueillant. On dirait vraiment qu'on arrive dans une société ouverte. Beaucoup de gens parlent de tolérance, mais cette impression-là, on l'a dès l'aéroport. Bon, on va voir par la suite. Et voilà mon hôtel. Vraiment hyper central, côté Chinatown. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de Chinatown ici, parce que c'est ultra varié. Et je ne sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui se prennent en photo ici, juste en face de la porte de mon hôtel. Je ne vois pas pourquoi, mais bon. Et après avoir tiré de l'argent, du liquide, il faut que je mange maintenant. Je dirais que la différence avec le Cambodge, il y a beaucoup plus d'ethnies. Ça frappe vraiment. Le climat est très différent. Là, c'est chaud et humide. On se croirait sous une serre. Et c'est gigantesque. Beaucoup plus grand que Phnom Penh. Aucune idée où il faut que j'aille. Ça va dans tous les sens, les rues. Il n'y a pas de rectitude. En revanche, il y a des feux rouges. Ça m'a l'air super compliqué de se repérer dans cette ville. Les rues se croisent avec des angles, pas des angles droits, pas toujours. Bon. Pour l'instant, j'ai plein de rues. J'ai plein de rues piétonnières. C'est incroyablement humide l'atmosphère.
Je sens que c'est une ville où je vais pas arrêter de marcher encore. Donc on passe des cuisines chinoises aux indiennes, aux malaisiennes. Tout ça c'est mélangé. Il y a un truc que j'ai pas signalé, qu'on voit dès que l'avion atterrit, c'est la luxuriance des plantes. Ah, elles se plaisent à cette chaleur et cette humidité. Bon, je vais entrer dans un de ces restaurants. Je sais pas trop ce que j'ai envie de manger. Et le truc avec tous les... peut-être malaisien. La dame imbécile. Le coach me. Alors ça va être chinois. Sans le vouloir, j'ai pris un hôtel qui est dans le plus vieux quartier de la ville, le plus historique. Une des premières rues, c'est ici. Et maintenant, il y a cette tour, la deuxième plus haute du monde. Je me demande si on peut monter tout en haut de cette montagne. L'immeuble est toujours en construction en fait. Et apparemment, le public ne peut pas monter. Il faut louer une chambre. Non seulement elle est haute, mais en plus ils ont trouvé une petite butte. C'est un petit peu en hauteur ici. Ils trichent un peu. Et ça rajoute à la confusion de cette ville. Ça va dans tous les sens, mais aussi en hauteur. Parce que c'est pas plat. Ajouter à ça un climat très humide et plein chargé de nuages. C'est difficile de savoir où est le sud. Quand tout est aplati par la couche nuageuse. Mon premier contact avec Kuala Lumpur, c'est le cœur historique. J'ai pas fait exprès, hein. Je savais que c'était central, c'était Chinatown, parce qu'au départ c'était beaucoup des Chinois qui se sont installés là.
Il y a des niafarangs de temps en temps. Ah, il y a un métro aérien là-bas. Je parlais de chaos à Phnom Penh, mais en plus ici, il n'y a même pas le tracé rectiligne des rues. Ça part dans toutes les directions. Je crois qu'il y a un métro aérien. J'ai envie quand même de parler du prix du restaurant que j'ai fait. Parce que j'ai trouvé ça quand même un peu cher. Par rapport aux 3 autres pays que j'ai fait, c'était de la street food. Un restaurant sans aucun décorum. J'ai quand même payé pour 2 plats à 17 $. C'est quand même beaucoup. Je suis peut-être pas dans le bon quartier non plus. Ça a l'air vraiment d'être très touristique ce que j'ai choisi. Je suis juste à côté d'une rivière. Vachement de courant. Waouh! C'est magique. Ce matin, je me lance un défi stupide, c'est d'essayer de joindre une destination sur le plan qui est pas très loin de mon hôtel, à vol d'oiseau. Mais c'est pas très rassurant quand même de voir des grandes autoroutes entre mon hôtel et la destination. Je ne sais pas si je vais pouvoir passer. Peut-être qu'il aurait fallu que je prenne un taxi, on verra. Hier soir, j'étais un peu plus haut sur la rivière. Rivière qui sont en train d'aménager sur 10 km. Donc ils ont des projets pharaoniques dans cette ville. Et là, j'ai le métro aérien que je vais sans doute prendre dans les prochains jours pour aller au Petronas. Je vais quand même aller voir les Petronas Towers. J'ai presque un sujet ici, parce qu'en plus je suis à Londres. Alors je suis au milieu d'une sortie de garage. Vraiment pas sûr de mon coup. Et c'est un peu agaçant parce que le jardin c'est un immense. On peut appeler ça un jardin. Ici c'est très grand les espaces verts.
des petites forêts tropicales au milieu de la ville. Et il y a entre autres un jardin d'orchidées. Il est quelque part derrière cette masse de béton. Il y a pas mal de passages protégés de la pluie, j'imagine. Des connexions dans tous les sens pour les piétons. Là, je suis à un nœud de métro, je crois. Je suis à une gare qui a l'air un peu abandonnée, à la fois toute propre et abandonnée. C'est bizarre. Et je sais pas du tout si je vais dans une bonne direction. Ce qui est bizarre, c'est le parking, ça fait abandonné. Je suis pas le seul piéton à essayer de faire les choses à pied, hein. Ça me rassure un peu. Alors, elle est où cette forêt? Je vois pas de forêt là. Par là-bas, je vois du vert. Ouais. En tout cas, je peux traverser les voies ferrées. Ça, j'avais un doute. Encore une ville intéressante visuellement. La gare, elle est superbe, hein. Toute repeinte. C'est marrant cette architecture ottomane. Bon, mais je suis en plein chantier encore. Ils sont en train de la refaire entièrement, cette gare. Ça va être une ville hyper tendance, si c'est pas déjà le cas. Face à un urbanisme qui n'est pas fait pour les piétons. Il faut que je prenne des risques. Je vais aller par là. Il y a plein de touristes qui sont à pied comme moi et qui ne savent pas comment faire. Parce que les touristes, ils aiment marcher. Je suis pas tout seul à aimer marcher. Ils attendent depuis un bon moment, eux. Pas évident encore ici. C'est bizarre qu'ils n'ont rien prévu pour les piétons. En plus, ils les débarquent par bus entier là. Ah, c'est la mosquée nationale là. Ah, regarde.
Bon, il va falloir s'enregistrer en ligne pour entrer visiter. Et je suis pas sûr de pouvoir rentrer avec mon short. Voilà, ils ont tous des pantalons, les mecs. Bon, voilà, l'islam, une religion pleine d'obligations. Je pensais vraiment pas faire une mosquée. Bah voilà, hein, c'était sur le chemin. Ceci n'est pas un parking. Le problème pour venir ici, c'est qu'il faut grimper. Je me décale un peu parce que le soleil risque de me brûler à la fin. Je ferai abstraction du gros là.
J'ai très soif. Je dois me déshydrater super vite avec cette chaleur. Ça a l'air d'être une ville très agréable, même si très étalée. Ben, je comprends pas qu'il y a des gens qui n'aiment pas cette ville. Parce que des espaces verts comme ça, j'en ai vu plein sur le plan. Il y a des daims. C'est un jardin de daims. Je cherche des biches. Aux biches. Ils poussent l'aménagement vraiment très loin ici. Il y a même un coin fumeur. C'est quand même un peu une prison. Je suis arrivé au jardin. Bon, on va faire au hasard comme d'habitude. Ça s'en est ça. Oh là là, super couleur en plus. Je suis en train de tomber amoureux de cette ville. Je suis juste à côté d'un quartier où il y a beaucoup de street art. Donc très touristique. Parce qu'il y a la Tomadeca, qui est pas très loin, et qui fait des spots hyper instagrammables. On paye la vue. Ah, très photogénique. Je pensais pas qu'on voyait les Petronas, enfin un morceau des Petronas de mon hôtel, qui est juste à côté. Mais si, elles sont tellement hautes qu'on les voit, elles sont toutes petites derrière les autres, mais elles sont bien là. Ce matin, je vais aller les voir. J'y suis passé hier soir, j'ai pris des photos, mais elles sont toutes ratées. Et ça a été un grand moment. J'en dirai plus un peu plus tard. Là, je vais essayer quand même de trouver un restaurant. Et je voudrais prendre le métro aérien pour aller voir les Petronas. Alors, roti bakar. Je crois que c'est ça que j'ai mangé hier. Ah, il faut scanner. Scan for order. J'ai pris un nasi lemak, c'est ça. Discovery Land. Et voilà. Combat. Ouais, c'est bien, c'est comme à Bangkok.
请迅速的踏板去 MRT 蓝湾安防，在 MRT 站稳出发大Je suis pas sûr d'avoir pris la bonne destination parce qu'en fait je suis loin du parc. Une exposition. 5 avril, donc c'est en cours. 26, et un gift shop. 11 AM. Ah bah ça vient de juste d'ouvrir. Ah, close on Mondays. Donc c'est fermé aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, j'ai que une tour. Il y a cette petite tour carrée, enfin cette petite. Et juste en face, la deuxième. Et puis c'est en travaux encore. J'arrive par un chemin détourné. Semble-t-il. Vitex pubescent. Les Malais pensaient, est-ce qu'ils pensent encore, que ces arbres avaient des vertus protectrices contre les esprits. Si j'ai de l'ombre, j'ai plus les tours. Comme je disais, je suis venu hier soir et il y avait une foule au pied de Petronas. Mais le spectacle était incroyable. C'est un objet irréel. Vous avez devant vous quelque chose qui fait penser au métal, au diamant. C'est très graphique, noir et blanc, argenté. C'est de l'électricité, donc ça émane de la lumière. Et très très précis. Très complexe, beaucoup plus complexe en fait que même le jour. Un spectacle magique, hein, vraiment, sur un fond noir puisqu'il faisait nuit. Bon, c'est complexe comme sujet. Hein.打伞下一句海面点有惆怅，撑起伞挡风雨，这一刻瞬间成永恒。不等天晴，他心里没有风云，淅沥沥滴滴答答，虫鸣和蛙声已不扰他心绪。玻璃里滴滴答答，虫鸣和蛙声已不扰他心绪。打伞下一曲海面点有惆怅，撑起伞挡风雨，这一刻瞬间成永恒。不等天晴，他心里没有风云，淅沥沥滴滴答答，滴滴答答，虫鸣和蛙声已不扰他心绪，心绪。
Hari ini minggu kamu, cahaya baru mulai bersinar. Arisha, namamu ku nyanyikan dengan penuh harapan di hati. Setiap detik, setiap nafas membawa kamu lebih jauh ke tempat impian menjadi nyata. Selamat hari jadi Aisyah, biarkan dunia tahu kau istimewa. Ribuan doa terbang tinggi untuk kamu yang berharga di hati. Aisyah terus bersinar hari ini dan selamanya. Setiap langkah yang kau ambil penuh dengan keberanian. Kau layak semua kebahagiaan yang hidup ada untuk tawarkan. Setiap detik, setiap nafas membawa kamu lebih jauh ke tempat impian menjadi nyata. Selamat hari jadi Aisyah, biarkan dunia tahu kau istimewa. Ribuan doa terbang tinggi untuk kamu yang berharga di hati. Aisyah terus bersinar hari ini dan selamanya. Comment détruire son travail à la dernière seconde? Un petit coup de pinceau. Pourquoi j'ai voulu rajouter du vert? J'étais fatigué, il fallait que j'arrête. Quand on est fatigué, on fait des conneries. Donc j'ai du vert dans mon ciel. J'aurais dû aller faire la prière. Il y a un appel à la prière. Bon bah c'est très joli quand même hein, cette ville. Après il y a un peintre qui est venu me parler, un Philippin, qui est installé ici depuis 2 ans. Il dit c'est bien Kuala Lumpur. Il m'a pas dit pourquoi il n'a pas trouvé ça non plus exceptionnel. Et là, les températures, il m'a dit que c'était des températures à peu près normales. Ben j'adore. Ces températures tropicales. Il y a même un peu de vent. Je sais pas combien on est. 32 peut-être. C'est super agréable. Hein. Je vais vérifier combien il fait. 31 me dit là ton application, maximum 32 degrés. Et ben c'est vachement bien comme température. Ça me convient. Lancium domesticum. Je crois que c'est celui-là, le premier là. C'est pas celui-là. Ça fait des petites feuilles. Ouais, c'est celui-là. Avec ce tronc un peu tordu là. Les aborigènes l'utilisaient pour combattre la dysenterie et la malaria. Le Four Seasons, c'est l'hôtel le plus cher. Et on comprend pourquoi. On tombe directement sur un centre commercial. Avec toutes les marques habituelles.
LVMH. Oui, je vais peut-être pas rester ici. Ah, on peut monter. Ça va coûter, allez, je dirais 10 $. Oh, il y a la queue. Donc les Petronas, elles sont bien métalliques. Enfin, elles ont un rendu métallique. Je ne m'étais pas trompé, vu de loin. Il y a des immeubles qui avaient une superbe vue sur les Petronas et qui vont la perdre. De ces rooftops là, il y en a deux même. Ça va être génial. Ah oui. On peut vraiment se promener pendant des heures ici. Kampung Baru, c'est le nom de ce quartier. Il y a des petites maisons. Là, ils font des jus.